Le régime actuel entrave sciemment le processus électoral selon un analyste de la vie nationale et la majorité se pose des questions sur l'avenir et le devenir du pays. L'État agit comme bon lui semble et ne considère pas les intérêts communs. Les réalités du pays sont contraires à la loi, dénoncent les parlementaires. La refonte initiée par la CENI a été faite en violation des lois sur les élections et a abouti à un nombre d'électeurs significativement inférieur aux prévisions. C'est notamment ce que dénoncent aujourd'hui dans un communiqué conjoint les 5 partis politiques dont le MMM, le MFM, Impé la Mano Politique, le HVM et le MTS. À la une de l'actualité internationale aux États-Unis, Donald Trump a pris les devants en annonçant lui-même jeudi soir avoir été inculpé par la justice fédérale, une première historiquement pour un ancien président. Le républicain qui rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024 est poursuivi pour avoir conservé des archives présidentielles en violation des lois américaines. Le régime actuel entrave sciemment le processus électoral selon un analyste de la vie nationale. Face aux nombreux problèmes que doivent subir la population, le mode de gestion des fonds publics à l'heure actuelle et l'absence d'une loi de finances rectificative décidée cette semaine au Conseil des ministres, la majorité de la population se pose des questions sur l'avenir et le devenir du pays. L'État agit comme bon lui semble et ne considère ni les élections ni l'intérêt commun selon les explications. Je ne veux pas parler d'immaturité, mais il y a des choses incorrectes qu'ils font sciemment. Cela fait penser à certains opposants qui disent que ces dirigeants ne savent rien. Or, j'ai la certitude qu'ils sont capables et intelligents, sauf qu'ils œuvrent pour leurs propres intérêts. Ils font exprès de ne rien faire pour le pays et passent pour des ignares. En dépit de la possibilité de transfert budgétaire à partir des budgets disponibles et prévus par la loi de finances 2023, une telle procédure doit être bien encadrée, conformément à la loi qui régit la gestion des deniers publics selon le CCOC. La situation qui prévaut génère des doutes concernant la tenue des élections cette année, selon cette société civile. Il manque encore 100 milliards d'arrière à la CENI pour l'organisation des élections. Dans ce rapport, le gouvernement affirme que des aménagements et des mouvements du crédit peuvent être effectués avec la loi de finances initiale, et c'est juste. Ainsi, nous attendons de voir les mouvements de crédit que l'État compte effectuer pour combler les 100 milliards d'arrière manquants au niveau de la CENI. Les élus de la Chambre basse, quant à eux, interprètent les événements comme étant de la négligence ainsi qu'une manière de sous-estimer l'Assemblée nationale. Ils maintiennent que les lois de finances rectificatives ont toujours existé en dépit du court délai dont les dirigeants disposent. Les réalités actuelles sont contraires à la loi, dénonce le député de Vanganjan. La population malgache est tout d'abord la détentrice du pouvoir. C'est aussi la population malgache qui est propriétaire des fonds publics. L'argent utilisé par l'État appartient au peuple. Ainsi, l'exécutif doit demander une autorisation parlementaire. C'est donc l'Assemblée nationale, qui est au nom du peuple, donne au gouvernement l'autorisation d'utiliser cet argent conformément aux structures budgétaires qui ont été votées à l'Assemblée nationale. De nombreuses décisions émanant du gouvernement sont actuellement attendues par la majorité de la population malgache. Cela permettra d'atténuer les doutes des citoyens, notamment concernant la tenue ou non des élections présidentielles. La refonte totale de la liste électorale initiée par la CENI a été faite en violation des lois sur les élections et a abouti à un nombre d'électeurs significativement inférieur aux prévisions.
C'est notamment ce que dénoncent aujourd'hui dans un communiqué conjoint 5 partis politiques dont le MMM, le Parti Impélamano Politique, le MFM, le HVM et le MTS. Ces 5 partis rappellent qu'après les élections présidentielles de 2018, les partis politiques, les membres de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers ont estimé primordial l'amélioration du cadre juridique et du recensement pour éviter les anomalies et les irrégularités déjà relevées en 2018 et en 2019. Ils regrettent que la refonte totale de la liste électorale initiée par la CENI ait été en violation des lois sur les élections et aboutissent aussi à la suppression des listes des citoyens qui y étaient inscrits. Il dénonce l'irrégularité de la note 1491 du 8 juin 2023, prise par le secrétaire exécutif de la loi. Une note qui viole le calendrier fixé par la délibération 009 CENI du 31 mars 2023, transforme l'arrêtage définitif du 10 juin 2023 en un arrêtage provisoire et rouvre les procédures de modification des listes électorales. Ces 5 partis condamnent aussi les propos du président de la CENI lors de la visioconférence du 8 juin 2023 avec les commissions électorales de district, modifiant la date d'arrêtage définitif et de clôture définitive au 17 juillet prochain, ce qui est une violation de la délibération 009 de la CENI dès 2023. Il réitère que des changements sont nécessaires pour corriger les failles et les irrégularités créées par la CENI dans le processus électoral. Ces partis politiques constatent l'incapacité de l'exécutif à garantir les droits constitutionnels des citoyens et condamnent la réduction des espaces de liberté publique, l'augmentation des violences et l'absence de mesures pour résorber les difficultés au quotidien de chaque malgache, des entraves à l'instauration d'un environnement serein pour une tenue paisible des élections. Dans ce communiqué conjoint, le Parti Malagas Mialamieng, le Parti Impélamano Politique, le MFM, le HVM et le MTS regrettent que l'exécutif se limite à des gesticulations qui ne rassurent que lui au lieu de prendre les dispositions nécessaires à l'apaisement. Ces partis politiques rappellent que l'histoire récente a montré que l'obstination et la persistance de l'exécutif et de la commission électorale à prendre des dispositions contraires à la loi et à l'intérêt général mènent inexorablement à une explosion qui impactera la population et l'économie. Ils regrettent que jusqu'à ce jour, ni la CENI ni le gouvernement ne garantissent une transparence du processus des jugements supplétifs, du mécanisme de la refonte et du financement nécessaires aux élections et interpellent sur l'absence de neutralité et d'impartialité de l'administration lors des meetings ayant un caractère politique fait par l'exécutif qui use de prérogatives de puissance publique. Les 5 partis politiques signataires exhortent les partenaires à faire preuve de rigueur et de prudence quant au suivi de la refonte et du processus électoral, sous peine de cristalliser les tensions sociales et de générer des troubles, voire des dérives dangereuses, dont on ne peut mesurer les conséquences et qui ne profiteront à personne, d'après toujours ce communiqué. Suite à la réunion qui s'est tenue dimanche dernier, les notes octroyées à Madagascar dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent se sont avérées catastrophiques selon le rapport du GAFI, le groupe d'action financière. Seules 17 recommandations sur 40 du GAFI ont été respectées par le pays en termes de lutte contre le blanchiment d'argent. La Grande Île risque d'être incluse dans la liste grise si les critères imposés par le GAFI ne sont pas remplis d'ici à 2024 selon le SAMIFIN. Le premier critère de la liste grise, c'est une défaillance stratégique majeure. Si c'est votre première évaluation, vous n'allez pas être directement enregistré dans la liste grise, ce que vous venez à peine de vous inscrire. Mais une fois dans la phase de suivi renforcé comme celui-ci, un délai est octroyé. Lorsque les efforts fournis pour régler votre défaillance s'avèrent insuffisants, vous figurez alors dans la liste grise. L'inclusion de Madagascar dans la liste grise aura un impact grave sur l'économie du pays. La communauté internationale aura du mal à faire confiance au pays et les relations internationales seront également touchées selon le SAMIFIN. Concernant les mauvaises conséquences de la liste grise, toutes les transactions avec un pays inscrit dans la liste grise fait l'objet d'une vigilance renforcée. Ce sera le cas de Madagascar. Si le pays est inscrit sur cette liste, l'entrepreneuriat sera plus lent. Cela aura donc un impact sur l'économie du pays. Les transactions financières
dans le monde de l'entrepreneuriat seront plus lentes et risquent même d'être bloquées, vu que Madagascar sera retiré dans la correspondance bancaire et ne pourra plus utiliser le système SWIFT. Toutes les failles devront être redressées avant la prochaine enquête du GAFI en 2025 selon les explications. Un atelier organisé par le SAMIFIN s'est tenu ce jour avec les responsables de nombreux ministères afin d'examiner l'aspect technique des améliorations nécessaires à diverses structures ainsi que le plan de mise en conformité et effectivité. L'objectif étant de faciliter la surveillance des sociétés locales pour prévenir toute forme de blanchiment d'argent. Les mots malgaches traduisant des termes scientifiques sur la biodiversité sont rares, ce qui a jusqu'ici compliqué la transmission de l'information. C'est sur cet aspect notamment que l'atelier Varuna vient de se pencher en réunissant les chercheurs et les journalistes qui se sont concertés sur les termes malgaches, pouvant traduire les termes scientifiques afin de faciliter la transmission d'informations au grand public. Ce rapprochement chercheur-journaliste a aussi permis d'élaborer des méthodes de travail pour permettre au public de mieux avoir accès aux informations sur la biodiversité. Vraiment, parce qu'on a beaucoup parlé d'information des populations. Et une population qui veut préserver la biodiversité, c'est une population qui la connaît, qui la comprend, qui sait pourquoi. Et pour ça, elle a besoin d'informations. Et vous êtes les relais de cette information. Vous êtes aussi des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on a parlé des différents sujets qui sont au cœur de l'actualité et des autres que vous n'aviez pas en tête forcément sur ces questions d'actualité. Votre rôle, il est là aussi. Les sujets dont on ne parle pas, vous pouvez en parler, vous pouvez les évoquer. Et ce sont ces sujets-là, grâce à vous, qui seront aussi sur le devant de la scène, et notamment quand il va falloir mobiliser les décideurs publics. Et je pense que ce rôle-là, il est très important aussi. Il faut engager, donc moi je plaide vraiment pour que dans Varuna Sciences de la durabilité et même au-delà, il y ait sur l'île de Madagascar davantage d'interaction entre le monde scientifique et les journalistes. Le projet Varuna a pour objectif de renforcer le dialogue entre la science et la société concernant la gouvernance de la biodiversité dans l'océan Indien, et Madagascar est particulièrement ciblé. Les chercheurs ont des résultats de recherche qui peuvent être utilisés au plan académique, mais peuvent aussi aider dans les prises de décision ou à induire des changements de comportement. Le monde de la recherche estime que les médias ont un rôle à jouer dans la transmission des résultats de recherche. L'atelier qui vient de réunir à Impef pendant 3 jours les chercheurs et les journalistes a jeté les bases d'une ouverture des chercheurs aux journalistes et des journalistes aux chercheurs. « 200 retraités n'ont pas encore perçu leur pension du mois de mai 2023 dans le district d'Imbala à Votienpani. Ces personnes âgées reçoivent leur pension à travers des virements bancaires d'une banque locale. Les retraités qui sont payés à travers des bons de caisse, quant à eux, ont bien reçu leur argent. Jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas perçu notre pension du mois de mai. Ainsi, nous nous plaignons face à cette situation. Nous sommes plus de 200 à ne pas avoir perçu notre salaire du mois de mai jusqu'à ce jour. Nous avons téléphoné au PG d'Antananarive, mais nous n'avons toujours pas reçu notre argent et cette situation nous attriste vraiment. Certains pensionnaires ne vivent pas ici, à Ambalavao. Ils vivent à 100 km ou à 45 km d'ici. Les retraités qui n'ont toujours pas perçu leur pension lancent un appel aux autorités locales pour une résolution rapide de leurs problèmes. La rencontre entre le président français et le président de la République malgache s'est tenue ce jour en France. Selon les informations transmises par la présidence de la République malgache, elle se portera sur les rapports diplomatiques et économiques ainsi que les relations entre les deux pays. Cette rencontre n'est pas anodine selon les experts en relations internationales. Il en est de même pour le report de la visite de la ministre française des Affaires étrangères à Madagascar, selon les explications.
Il y a sûrement une raison particulière à cela, normalement. C'est la ministre française ou une délégation française qui devrait rencontrer la délégation malgache concernant la restitution de nos petites îles dans le canal du Mozambique. Jusqu'à ce jour, ce sujet n'a toujours pas été évoqué. Selon nos sources, la ministre française des Affaires étrangères devait venir à Madagascar en avril dernier. Sa visite a été reportée pour la fin mai, mais une fois de plus, cette mission a été suspendue. La rencontre entre le président de la France et le président de la République malgache s'est tenue à sa place. La ministre des Affaires étrangères et sa délégation devraient néanmoins venir à Madagascar la semaine prochaine. Les observateurs de la vie nationale se posent la question de savoir si des accords entre les deux présidents de la République seront scellés lors de cette rencontre, et peut-être de cette rencontre dépendra la nature de la mission de la délégation qui viendra prochainement dans la Grande Île. Le régime actuel a toujours dirigé le pays sans grande transparence, dénoncent les élus. Après cette rencontre, les observateurs de la vie nationale attendent la suite de l'affaire impliquant les deux ressortissants français retenus dans la prison de Tiafa, accusés d'avoir participé à l'opération Apollo 21 et qui font actuellement l'objet d'une demande de rapatriement. Des négociations et des plaidoyers en faveur de Madagascar pour le financement des élections cette année sont aussi attendus, vu que l'État ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Celui qui rêve de reprendre les rênes de la Maison-Blanche en 2024 n'en a pas fini avec la justice. Financement illégal de campagne, viol et diffamation, manipulation des résultats d'une élection, fraude financière ou encore assaut du Capitole, la liste est longue. Début avril, Donald Trump est inculpé pour avoir tenté d'acheter le silence de Stormy Daniels, une star du X, à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 qu'il a remportée. L'ancien président qui a plaidé non coupable devrait connaître son sort dans cette affaire au début de l'année prochaine. En mai dernier, Donald Trump a été reconnu coupable au civil d'abus sexuels et de diffamation à l'encontre d'une ancienne journaliste, des faits de viol notamment qui remontent aux années 90. L'ancien président a été condamné à lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle réclame aujourd'hui 10 millions de plus dans un autre procès. En Géorgie, Donald Trump fait l'objet d'une enquête pour avoir tenté d'annuler sa défaite électorale face à Joe Biden en 2020. L'enquête a été ouverte après la divulgation d'un appel téléphonique entre l'ancien président en difficulté et un responsable local le 2 janvier 2021. I just want to find 11,780 votes. À New York, Donald Trump et 3 de ses enfants sont accusés d'avoir surévalué des actifs pour garantir des prêts, puis de les avoir sous-évalués afin de minimiser les impôts. Un procès est prévu en octobre. Après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, une commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection. On va devoir se battre plus durement. Nous ne céderons jamais, cela n'arrive pas. On ne cède pas lorsqu'il y a vol. La décision reviendra au ministère de la Justice. Donald Trump, lui, nie toute responsabilité dans ce dossier.